Alors, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose très importante avant de commencer à parler de Anzuelo, réalisé par M. Arios et publié chez 404 Graphiques, c'est que tout simplement, si vous souhaitez vraiment en savoir plus sur les albums que je vous présente en vidéo, bah, c'est très facile, puisqu'à chaque fois, vous avez dans les liens à côté de la vidéo, dans la description de la vidéo, vous avez à chaque fois toujours une adresse URL que je vous place qui vous permet d'accéder donc à la critique complète telle que publiée sur le blog Univers Comics. Et puis évidemment vous avez les différentes chroniques, et Anzuelo en fait partie, qui sont à retrouver dans Univers Comics le mag chaque mois. Donc en fait ce que vous voyez là en ce moment à l'image, vous avez une description complète à analyser avec un billet qui vous parle à la fois du dessin, de l'histoire, qui pour une fois, et c'est pas le cas chez tout le monde, est écrit en français correct avec quelques références qu'on espère être inspirées et inspirantes. Bref, si vous voulez vraiment tout savoir, eh ben, n'hésitez pas, faites-le. On a pris le pari qu'aujourd'hui les gens ont encore envie de lire, et ont encore envie d'entrer dans la profondeur des choses, et pas forcément juste se contenter de quelques grimaces sur TikTok, avec un type qui vous montre la BD, mais qui en fait part avant tout de lui-même, plutôt que de la BD en soi. C'est ça en général, malheureusement, ce qui a tendance à se développer, notamment chez les vidéastes les plus jeunes. Alors nous, on a pris le contre-pied, tout simplement, et aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, on vous invite, encore une fois, si c'est pas déjà fait, à vous préoccuper du média écrit plutôt que de regarder des vidéos, même si, et là vous le voyez, ça peut être pertinent pour vous montrer la beauté des dessins, la beauté des planches, et Dieu sait si M. Arios a fait un travail exceptionnel. 3 ans de travail en fait pour en aboutir à ça, des pages absolument splendides, des aquarelles apocalyptiques, mais une apocalypse douce, on va dire. En général, les récits post-apocalyptiques sont à base de zombies, à base de contamination que personne ne peut arrêter. Et puis ici, dans Anzuelo, il y a juste eu une vague gigantesque qui a submergé apparemment la Terre. On n'en sait pas plus, pourquoi, comment, tout cela est finalement peu intéressant. Reste qu'on va suivre le quotidien de 3 survivants, qui sont 3 ados. Alors ça fait penser un petit peu, évidemment, au travail de William Golding, avec Sa Majesté des Mouches, mais en réalité, ici, on est dans quelque chose d'autre, de beaucoup moins cruel. On est avec des gamins qui vont tout simplement apprendre à vivre en collectivité, hein, et d'une manière totalement inédite. Déjà, en ne portant plus atteinte aux vivants sous toutes ses formes, en ne tuant plus, donc, même quand il s'agit de se nourrir, et en plus, ils vont être, j'allais dire, atteints. Disons qu'ils vont avoir des étranges dons, des pouvoirs, comme par exemple celui de se transformer en un oiseau, et de renaître à chaque fois, ou bien de devenir une sorte de brouillard. Bref, c'est une BD assez étrange, sachant que ces survivants vont ensuite en rencontrer d'autres, qu'ils vont former donc une petite communauté, où chacun va essayer de trouver sa place, et où on va voir qu'il n'est pas simple de trouver sa place, et de maintenir une certaine individualité sans effacer les autres. Et tout ça, bref, c'est très très poétique, c'est très, presque j'ai envie de dire, par endroits silencieux. Le rythme est assez lent, contemplatif, et en même temps extrêmement fascinant. Alors, le mot qui convient, en fait, c'est clivant, c'est-à-dire qu'il est vraisemblable que cette BD ne soit pas faite pour tout le monde, très loin de là. Si vous n'adhérez pas au concept et vous ne rentrez pas dedans au bout de quelques dizaines de pages, eh bien c'est mort. Si par contre, dès le départ, vous êtes subjugué par ce que vous voyez, notamment la beauté des planches des Marios, eh bien ça risque de faire date et de finir en belle place sur vos étagères. Donc à réserver à ceux qui aiment la BD un peu plus exigeante, voire même beaucoup plus exigeante, réservé à ceux qui aiment le très beau dessin, les aquarelles. M. Marios a fait un travail splendide, ça s'appelle Anzuelo, c'est chez 404 Graphiques, et même la couverture, mais ça vous êtes habitués parce que le produit fini est toujours de très haute qualité chez l'éditeur, même la couverture, hein, avec cette espèce de dos toilé là, c'est vraiment très très beau, et l'ouvrage est tout simplement magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, et le succès qu'il a déjà rencontré pour l'instant se justifie pleinement par la manière dont il a été édité, et par son contenu évidemment. Voilà, ça s'appelle Anzuelo, et nous on vous donne rendez-vous très vite, sachant que le mag est sorti, n'hésitez pas à remonter un peu en arrière dans les vidéos, vous aurez tous les liens pour vous procurer votre copie PDF gratuite, parce que oui, c'est gratuit. À très vite.